C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Et ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, l'actualité, nous l'avons évoqué, c'est bien sûr 12 nominations, pas une de moins, au César pour Roman Polanski et Franck Riester, le ministre de la Culture que j'interrogeais tout à l'heure, il y a quelques minutes encore, est encore en ligne avec nous. Rebonjour Franck Riester. Alors, 12 nominations pour Roman Polanski, par ailleurs accusé de viol. Quelle est votre position? Est-ce qu'on peut remettre un prix à quelqu'un accusé de viol? Écoutez, Monsieur Béliard, évidemment, je pense qu'il faut impérativement séparer l'homme de l'œuvre qu'il a produite. L'œuvre est une chose, il y a l'homme, et je pense que c'est important de séparer. Pour autant, celui qui a fait cette œuvre, c'est l'homme, et donc on ne peut pas séparer l'homme de l'œuvre. Et en même temps, l'œuvre est indépendante de l'homme. Il faut la visionner comme indépendante, sans pour autant occulter le fait que ce soit l'homme qui ait produit cette œuvre. Mais je pense qu'il faudrait qu'on parle de la BD. Oui, attendez, monsieur Riester, monsieur le ministre, si Roman Polanski a un prix, un César, vous applaudissez? Écoutez, on n'en est pas là. Ben si, quand même, on est un petit peu là. Écoutez, bon, moi je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de prix, que je ne sois pas dans le... Bon, merci, on n'aura pas mieux. Merci en tout cas, Franck Riester. Je rappelle que vous êtes ministre de la Culture et champion du monde de surf. Vous êtes un des rares à pratiquer votre discipline sans jamais vous mouiller. Merci. On a bien avancé sur Europe 1. À vous, Julie. Pas mal. Allez, hier, c'était la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Encore une nouvelle journée. La CGT est toujours en tête des cortèges et multiplie les actions. Philippe Martinez, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est Europe 1? Oui, bonjour les bourgeois. Écoute, oui, vous êtes bien au chaud, je suppose, dans votre studio chauffé. Écoutez, nous sommes en pleine action, toujours remonté parce que ce qui se passe est totalement anormal, même Leclerc. C'est vous? C'est Leclerc, oui. Oui. Alors écoutez, je vous l'annonce, la CGT cheminot va continuer bien sûr à bloquer les trains. Oui, mais c'est pas tout. La CGT énergie va continuer les coupures de courant. Je vous annonce que la CGT Poissonnerie a décidé de vendre du poisson qui n'est pas frais à partir de demain. La CGT Poissonnerie, vous dites? Mais ça existe, ça? Bah oui, parce que est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans ce pays? On veut sucrer, vous présentez le journaliste, entouré de journalistes, on veut nous sucrer la prime, en tout cas la prime de pénibilité. Pour tous les écaillés qui ouvrent des huîtres. Il y a une vraie pénibilité. Est-ce que vous avez déjà... Oui, vous riez, mais enfin, vous avez déjà... je suppose que vous devez... peut-être vous mangez du caviar plutôt à Noël que des huîtres, mais bon. Mais bien sûr. Il y aura des actions partout. La CGT Boulangerie mettra de la morora dans les Paris-Brest. Oui. La CGT Toiletteur pour chiens va faire, je vous l'annonce, des coupes caniches à tous les Rottweilers de France. La CGT trompettiste et clarinettiste de l'Opéra de Paris. Laissez-moi terminer. La CGT trompettiste et clarinettiste de l'Opéra de Paris va aller jouer du Aya Nakamura en si bémol majeur, mais faux. Sous les fenêtres de Monsieur Riester que j'ai entendu à l'instant. Il y a aussi la CGT Écharpe qui a remplacé l'écharpe jaune de Monsieur Béliard par un vieux chiffon marron. Voilà. CGT Écharpe. Oui, croyez-moi, faites-nous confiance. J'entendais encore une fois le ministre de la Culture. Sur le plan artistique, on a plein d'idées pour foutre le bordel. Ça promet. Brigitte Macron était à Disneyland Paris hier pour accompagner des enfants malades dans le cadre de l'opération Pièce jaune. Et nos équipes étaient sur place, bien entendu. S'il vous plaît, les enfants, venez vite, regardez, il y a Mickey, il y a Dingo, et je vous présente Madame Macron. Elle s'appelle Brigitte, les enfants. C'est l'épouse, la femme du président de la République, les enfants. Voilà, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. En plus, il y aura des cadeaux. Attendez. Madame Macron, votre mari au téléphone. Oui, passez-le. Vous prenez? Oui, passez-le moi. Allô, chérie, oui. Oui, Brigitte? Oui, ça se passe bien à Disneyland. Je voulais, tu sais quoi, tu dis à tous les enfants que je pense à eux. Hein, tu peux m'en passer un?
Tu peux m'en passer un? Allô? Allô? Monsieur, c'est toi le président de la République? Il est mignon. Oui, mon lapin. Oui, je suis tu vois, le président de la France. Je t'appelle pour te dire que je pense très fort à toi dans cette épreuve. Tu es très courageux, tu es un grand garçon. Je vais t'envoyer un cadeau. Tiens, allez, qu'est-ce qui te ferait plaisir, dis-moi? Moi, je voudrais une augmentation des crédits hospitaliers et puis je voudrais une vraie prise en compte de la pénibilité pour les infirmières et puis Oui, des moyens aussi pour... Oui. Bon, écoute, on va se calmer, Kevin Mélenchon. Écoute, tu préfères pas que je t'organise une rencontre avec... Ah tiens, tu sais quoi? Je vais t'organiser une petite rencontre avec Kylian Mbappé. Hein? Tu veux autre chose? Tu veux pas autre chose? Et si j'aimerais que tu retires ta réforme des retraites, Oui, bon. j'ai fait la peine à mon papa et à ma maman. Puis je voudrais qu'il y ait un référendum sur la privatisation des aéroports. Puis une revalorisation du point d'index de la... Oui, bon, écoute, repasse-moi Brigitte, hein, on t'enverra un Karl Marx en peluche, hein, voilà. Karl Marx en peluche, ça va te plaire, oui, puisque tu veux faire ton petit syndicaliste. Dis donc, c'est incroyable ces gosses, Brigitte, mais quelle vitalité, enfin, quelque part, quel espoir en l'avenir. Merci, monsieur Macron. Karl Marx en peluche, c'est pas mal. Ça pourrait peut-être se vendre. Ouais. Allez, on va revenir sur les municipales. C'est une élection à risque pour La République En Marche. Édouard Philippe, bonjour, vous êtes inquiet, vous? Bonjour Madame Judith. Bonjour. Judith, pardon. Julie, pardon. Bonjour Mathieu Faiblard. Béliard. Oui, non, j'ai vu vos audiences. Faiblard, ça colle pas. Enfin, pour répondre à votre question, je ne suis pas inquiet du pro. Pas du tout inquiet. Je suis serein. Ah, ça s'entend, hein. Alors, Gérald Darmanin va se présenter à Tourcoing et s'il est élu, il quitte le gouvernement. Voilà, la règle est très claire. Oui. C'est Emmanuel Macron qui donc fixe les règles. Bon, après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais il y a une règle. Hein. Si le ministre est élu, il quitte le gouvernement. Par contre, s'il perd, il quitte le gouvernement aussi, vu que c'est la honte d'avoir perdu. Donc c'est pareil en fait dans les deux cas. Alors Nicole Belloubet a suscité la polémique au sujet de Mila, cette adolescente harcelée par des musulmans. Elle avait craqué en insultant l'islam. La ministre de la Justice a dit l'insulte à la religion, c'est une atteinte à la liberté de conscience. Oui. Alors, c'est pas contre vous, hein, même Julie. Monsieur Bellard non plus. Hein, mais j'ai tout vous dire. Hein, je vais être transparent. J'ai déjà une réforme des retraites à gérer, des municipales et un coronavirus. Oui. Je ne sais pas si j'ai envie de me rajouter une polémique sur l'islam en plus. Hein. Vous savez, dans la vie, il y a des sujets casse-gueule. Mais l'islam, c'est une patinoire et le décor penché d'Arthur en même temps. Vous voyez, comment vous donner une image? Oui, on voit. Parliez On voit de très Sarah bien, Bibol, là, oui. en fait, c'est une patinoire penchée. C'est 100% de chance de se casser la gueule. Hein. J'ai pas envie de ressembler à Riester tout à l'heure. On aurait dit Bambi sur la glace. Hein. Alors, merci et en même temps, non merci. C'était Édouard Philippe. Allez, un petit mot de sport. Hier, en Coupe de France, le PSG a battu Pau. Pau qui avait pourtant éliminé Bordeaux au tour précédent. Bonjour François Bayrou. Oui, Madame Julie, c'est ça. Marseillais va niquer ta mère sur la canne bière. PSG, allez le PSG. Oui, Madame Julie. Le PSG, disons les choses, nous a battus. Du coup, je veux qu'il gagne la coupe. Car si le club qui nous a battus est battu lui aussi par un autre club, ça veut dire que vraiment on était nuls. Alors j'ai envie de dire, allez Paris. Au moins c'est fair play. Hein. Ça va bien avec la devise de votre club qui est vaincre ou sourire. Oui, vaincre ou sourire. C'est une d'ailleurs devise que je m'applique à moi-même. Dans ma vie politique, du coup, j'ai beaucoup souri. À chaque présidentielle, j'ai pris un grand sourire électoral. Ça, je peux vous le dire. Donc vous ne regrettez pas d'avoir perdu dans votre stade du Hameau? Non. Un peu. Mais c'était une belle vitrine pour Pau. Le stade du Hameau était plein. Ah, c'est bien. Les 39 places étaient remplies. La pelouse avait été spécialement aménagée puisque nous avions enlevé toutes les vaches du père Fignoul. Et d'ailleurs, je remercie Laurent Cabrol qui nous a aidés.
Et nous avons chanté je connais pas l'air. Les White Stripes. C'est c'est ça, c'est. Voilà, oui, vous le faites aussi mal que moi, c'est Mais bien. non, là, on reconnaît cette musique-là, les White Stripes. Ah oui, oh la régie, dites donc, ils sont pointus. Réactif, hein, réactif, la régie. C'est- Qui c'est qui chante derrière? C'est moi. Ah d'accord. C'était une belle soirée. Et l'an prochain, nous ferons mieux. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais acheter Kylian Mbappé pour notre club. Non, enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible. Bah non. Oui, ben quand j'ai voulu être président, vous croyez que c'était possible? Est-ce que ça m'a arrêté? Non. Alors je pose la question. Eh ben, merci François Bayrou. Allez, on va parler du coronavirus. Un premier cas de contagion a été détecté en Allemagne cette fois-ci. Pardon, Julie. Ah. Qu'est-ce que vous avez dit en Allemagne? Bah oui, Nicolas Barré, oui, notre chroniqueur économique qui est là. Bonjour Nicolas, bah oui, une personne a été contaminée en Bavière. Oh non. Bah si. Et mes vacances alors, moi qui avais prévu d'aller visiter le musée de la comptabilité à Nuremberg en février. Je devais faire aussi l'exposition Helmut Kohl et les cravates dans la photographie en noir et blanc à Ingolstadt. Mais s'il y a le virus, ça fout tout par terre mes projets de vacances. Oh mais comment vous avez trouvé ça? Musée de la comptabilité. Bon alors, consolez-vous Nicolas, c'est peut-être pas grave du tout en fait. Pas grave du tout, c'est vous qui le dites. Hein. Chaque fois qu'il y a une épidémie, c'est pour moi. Parce qu'en fait, je peux tout vous dire, Julie, Oui, personne allez-y. n'écoute. J'ai Non, aucune personne. défense immunitaire. J'ai déjà chopé la vache folle, le chikungunya, la grippe aviaire, la grippe porcine et le virus Ebola. Oh là là, mon pauvre. Dès qu'il y a un truc qui traîne, c'est pour moi. Plutôt résistant. Et en plus, je suis allergique au gluten et au pollen. Oh là là. Enfin bon, quelque part, ça m'arrange de pas y aller. J'ai mal au cœur en voiture et j'ai peur de l'avion. Mais bon, c'est dommage. En plus, j'avais été invité à Munich pour le festival de la statistique par des amis analystes bavarois. Oh bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois, on va dire ça. Hein. Une prochaine fois. Oui. Ça se voit que vous connaissez pas Friedrich Kugloff, C'est qui ça? ni Olaf Kaput, ni Jens Gutenkad. Mais qui c'est qui ça? C'est tous mes potes qui ont des noms bizarres. Ça se voit que vous les connaissez pas. Si vous les plantez pour le festival de la statistique, vous êtes plus invité. Vous croyez que c'est un marrant, Widmar Rochefit-Ferdinand? Mais rassurez-vous, Nicolas, Angela va bien.